On va commencer. Donc, je me présente, c'est M. Abdoulaye Diagne. Je m'occupe du centre d'incubation agricole du Delta. Aujourd'hui, on va parler du thème de l'attractivité des métiers agricoles auprès des jeunes Sénégalais. Quelles solutions? Donc, c'est un thème très intéressant parce que nous travaillons un peu sur ça depuis une année. Donc, je m'en vais un peu parler un peu de notre parcours entrepreneurial avant d'arriver un peu sur le développement du thème en l'occurrence. Donc, nous, en fait, je partageais un peu l'initiative qu'on a montée il y a un an au niveau de la vallée. Donc, avec un ami, nous intervenions au niveau du Delta depuis un an. Nous sommes en fait des manches financiers de formation, donc nous accompagnons les entreprises dans la vallée. Donc au niveau du renforcement de capacité, l'assistance comptable et fiscale. Et nous on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique dans la vallée, c'est-à-dire que beaucoup de ces entreprises, ces agrobusiness exploitaient les petites exploitations familiales. C'est à la suite de cela qu'on s'est dit qu'il serait important de voir comment accompagner ces petits producteurs-là. Et nous avons monté un projet qui a été appuyé par l'organisme Osiwa. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisme Osiwa. Donc ils nous ont accompagnés pour accompagner les producteurs de Ronk. Donc Ronk, c'est dans le Delta, c'est vers Osbetio, donc c'est un groupement de producteurs de femmes et d'hommes. Donc nous accompagnons dans le cadre de renforcement de capacité, des formations que nous avons pu faire sur place. Et la composante essentielle du projet, c'était en fait nous d'attirer les jeunes vers l'entrepreneuriat agricole. Parce que lors de notre expérience au niveau du Delta, on s'est rendu compte qu'au niveau des périmètres agricoles, on voyait vraiment il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes ne s'adonnaient pas à l'agriculture. Pourquoi ces jeunes ne sont pas intéressés au métier agricole, en entrepreneuriat agricole? On s'est dit, écoutez, il fallait qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour intéresser les jeunes Sénégalais à l'agriculture? Donc tout à l'heure, au niveau des panels d'en bas, on a discuté un peu avec le panel que animé un peu le CIT. On a parlé des usages des ICT, des TIC. Donc l'usage ici au Sénégal, les gens, c'est vrai qu'on a les TIC qu'on amène au niveau de l'agriculture pour essayer d'avoir amené de l'innovation au niveau de l'agriculture. Mais on s'est rendu compte que même s'il y a des réussites au niveau de cette agriculture, est-ce que ces réussites-là sont connues du grand public? Non, ce n'était pas le cas. Et les jeunes avaient une certaine aversion des métiers de l'agriculture. Parce que pour eux, le paysan, c'est celui qui est pauvre. Parce que quand on dit il faut aller regagner la terre, ils disent non, c'est des paysans, c'est des pauvres. Donc nous, il fallait amener une innovation. Et l'innovation, on l'a basé sur un usage qui est plutôt un usage télévisuel. On s'est dit que les jeunes Sénégalais s'intéressent de plus en plus à la télé, aux séries sur place. On s'est dit on va mettre en place une émission de télé-réalité qui va s'intituler Tek Simbemi, qui veut dire réussir dans l'agriculture. Donc nous avons fait un appel à projet et on a reçu, pas beaucoup, parce que vous vous rendez compte, quand on a fait l'appel à projet, on a reçu une trentaine de jeunes. Et en principe, on devait en recevoir beaucoup. Parce que vous vous rendez compte l'idée que les jeunes ont sur des métiers de l'agriculture. On a reçu une trentaine de jeunes à Ndiaye. Ndiaye, c'est à, on va dire, 30-40 km de Saint-Louis. Et à l'heure de ce casting, on en a choisi 11 jeunes. Et ces 11 jeunes-là ont été mis en immersion auprès de producteurs dans la vallée. Voilà. Donc chaque producteur reçoit un jeune chez lui pour lui apprendre les métiers d'agriculteur. Parce que pour être agriculteur, entrepreneur agricole, il faut connaître un peu les métiers. On ne peut pas être entrepreneur de dimanche, non. Il faut qu'on connaisse les métiers d'agriculteur. Donc il y avait des jeunes qui étaient venus de Saint-Louis, de Dakar, et il y a eu un changement d'habitude, et ces jeunes-là ont été logés chez les producteurs. Et ils apprenaient le métier d'agriculteur pendant 4 mois. Nous les avons suivis par la caméra, pour voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, aller au champ, voir comment ils vont, peut-être leur milieu naturel n'est pas peut-être la zone de Rosbetio, donc ils ont été logés dans les maisons des producteurs, ils vont aller au champ tous les jours, ils vont apprendre comment faire les semis, comment faire les traitements. Pendant 4 mois, nous les avons suivis et nous les avons mis en compétition. Et à la fin des 4 mois, nous en avons choisi 5.
par des critères, si vous voulez, d'assiduité, des critères de compatibilité et de respect de son coach. Parce que nous avions choisi un coach qui les suivait dans la ville de Rospecchio, voir comment il se comportait pendant les 4 mois. Et ces 5-là, nous devons les installer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces 5 jeunes, il y en a peut-être qui ont fait des études supérieures, il y en a qui ont été des immigrés, qui sont revenus au Sénégal et qui veulent se lancer dans l'agriculture. Nous devons les installer au sein de leur propre périmètre agricole, en les finançant. C'est-à-dire, chaque jeune aura 2 hectares, ouvrir sa société, immatriculation RC. Évidemment, durant le parcours entrepreneurial, ils ont suivi des formations en management, voilà, parce qu'il est vrai qu'il faut comprendre comment cultiver la terre, mais aussi il faut avoir des notions de comptabilité et de management, parce que si on est appelé à devenir un entrepreneur agricole, il est important, si vous voulez, d'avoir ces notions-là, d'avoir managé une équipe, de pouvoir tenir sa caisse, de pouvoir négocier auprès des vendeurs, auprès des revendeurs, et ainsi de suite, auprès des commerçants. Donc, ils ont suivi des formations et nous l'avons fait en partenariat avec l'ARD, l'Agence régionale de développement de Saint-Louis. Et ça a été palpitant parce que les 11 jeunes qu'on avait choisis, on a eu beaucoup de défections pendant les 4 mois. Il y a des jeunes qui n'ont pas supporté les rigueurs de l'agriculture et qui ont abandonné en cours de route. Et durant le scénario, on voit exactement ces jeunes qui abandonnent. Nous les avons remplacés par ceux qui étaient sur la liste d'attente, qui sont revenus. Et au finish, on a choisi 5 meilleurs jeunes finalistes. Et parmi ces 5, nous avons 2 filles et 3 garçons. En termes de genre, on a voulu être très genre, on va dire, très à la mode, parce que c'est à la mode. Et ces 5-là doivent être installés au sein de leur périmètre agricole. Donc l'intérêt de cette émission de télé-réalité, c'est d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat agricole. Se dire que c'est possible de voir des jeunes qui ont 20-25 ans, qui ont quitté Dakar, qui ont quitté Saint-Louis-la-Ville, pour regagner la terre, pour apprendre les métiers et devenir par eux-mêmes des entrepreneurs agricoles qui aillent à faire de l'argent dans les activités agricoles. Donc nous, c'était un peu le challenge qu'on s'était fixé et ce qui a amené un peu notre partenaire à nous accompagner un peu dans cette initiative. Je dois dire qu'en fait, c'est une initiative qui a été saluée par beaucoup de structures qui travaillent un peu dans l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons fait en fait beaucoup de campagnes auprès de canaux médias pour militer sur notre projet et beaucoup de structures ont eu à parler de notre initiative. Présentement, nous avons fini de signer un partenariat avec la 2STV. Mais je ne suis pas très enclin, si vous voulez, à diffuser cette émission au niveau de la 2STV. Ce que nous voulons, nous voulons mettre en place un concept qui permet de toucher les jeunes en faisant ce qu'on appelle le click sponsoring. Donc on a voulu apporter une touche innovante au niveau de cette série, c'est-à-dire que nous allons voir le sponsor, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces 5 jeunes, nous avons 12 épisodes pendant toute l'immersion, c'est-à-dire les 4 mois où les jeunes étaient logés chez le producteur. Nous avons réalisé 12 épisodes en backup, et maintenant les 5 finalistes, il faut les installer au sein de leur propre périmètre agricole. Et on a besoin évidemment de ressources financières. Présentement, on a des partenaires techniques qui ont donné des engrais. Maintenant, ces jeunes, il faut les loger quelque part dans une maison, il faut leur donner une bourse, il y a la logistique, il faut les transporter dans leur champ, et on doit continuer le film pour voir le succès escompté à la fin. Pour montrer aux jeunes Sénégalais qu'il est possible de venir, de se lancer dans l'agriculture et de réussir. Et vraiment qu'ils soient des exemples pour leurs jeunes concitoyens. Donc c'était un peu l'idée qu'on a eue. Et c'est une des idées qu'on a voulu partager par rapport à l'attractivité des métiers agricoles auprès des jeunes. Il est vrai que nous avons peut-être un peu travaillé sur l'usage, si vous voulez, télévisuel, parce que vous vous rendez compte, par exemple, je donne l'exemple tout le temps de la lutte sénégalaise. Les autorités mettent énormément d'argent pour la communication. Nous avons beaucoup d'équipements de lutte. Et aujourd'hui, si les autorités sénégalaises avaient misé sur l'agriculture en promouvoir, si vous voulez, cette télé-réalité,
évidemment, on aurait pu avoir des champions jeunes dans le secteur agricole. Donc, je voulais partager avec vous cette initiative de télé-réalité Texi Baby. Nous allons bientôt partager ça au niveau des réseaux sociaux. Et madame tout à l'heure parlait un peu de la transformation. Évidemment, c'est un des secteurs d'activité. Mais je dois dire aussi qu'il est important pour que ceux qui se lancent dans la transformation connaissent un peu le secteur agricole. Vous ne pouvez pas être à Dakar et se dire, voilà, je viens à... je joue des bananes, je viens par exemple à Rosbechet acheter des spéculations, revendre à Dakar plus cher et appauvrir le petit paysan. Donc nous, on est en train aussi de travailler sur ce secteur-là pour permettre les jeunes qui vont se lancer dans l'agriculture de mettre en place des circuits courts. Ça veut dire quoi? Une fois qu'ils ont produit du riz, ils ont produit de la tomate, autres spéculations, qu'on puisse connecter ces jeunes-là, ces producteurs jeunes, directement aux consommateurs. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez dans ce qu'on appelle les loumans, vous avez des bananes qui viennent, qui achètent à prix dérisoire, cassés, et qui reviennent au centre-ville peut-être vendre le prix de la spéculation, enfin, vendre la spéculation 3 fois plus cher. Donc nous, et ça, c'est vraiment noyer le secteur agricole. Et nous, on veut, à travers les initiatives que nous menons au niveau du Delta, connecter les producteurs jeunes, directement aux consommateurs. Je m'en vais maintenant vous présenter un peu le teaser de l'émission. Je ne sais pas si notre traductrice pourra évidemment traduire pour ceux qui ne parlent pas français. Et Wolof, évidemment, ceux qui ne parlent pas Wolof et qui ne comprennent pas Wolof. Donc, pour qu'on puisse montrer un peu le teaser et la bande-annonce de l'émission.